de voir l'homme être le supérieur dans la création. Et il eut un mauvais tournant dans la vie de l'homme. Quel est le mauvais tournant qui est arrivé dans la vie de l'homme? C'est lorsque l'homme avait cédé au mensonge du diable. Le diable qui avait séduit la femme et avait corrompu toute la nature humaine. C'était ça le mauvais tournant qui était entré dans la création. Ainsi l'homme avait perdu sa position de dominant. Ainsi la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour la gloire. À cause de ce mauvais tournant, ne perds pas l'image de Dieu dans ta vie. Quoi que tu fasses, n'importe quel niveau d'onction que tu peux avoir, n'importe quel niveau de connaissance biblique que tu peux avoir, reste dans la clôture de la volonté de Dieu. N'importe quel niveau de beauté que tu peux avoir, quel niveau d'intelligence que tu peux avoir, reste dans la clôture de la volonté de Dieu. Sinon, un mauvais tournant risque d'entrer dans ta vie. Alors, bien-aimé, prends garde à ta propre marche. Fais attention à la manière que tu marches. Mambo ya Mungu ni mambo ya imani. Bien-aimé, on peut lire Romains 11, verset 29e. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et que Dieu avait dit déjà avant, quand il créa l'homme, Dieu ne peut pas changer. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dans ce contexte, il signifie le changement d'idée. Non, non. C'est le changement d'idée. Dieu ne veut pas changer de programme qu'il a envers toi. Dieu ne peut pas changer de programme, je te dis, qu'il a pour ta famille. Dieu n'a pas changé de programme qu'il a pour l'homme. C'est l'homme seulement qui s'est embrouillé. Ici comme Psaume 139. Psaume 139, si nous lisons à partir du 15e verset, il est dans le plan de Dieu. Avant que tu ne voies le jour, Dieu avait déjà inscrit le programme de ta vie. Dieu avait déjà conçu le programme, le plan de ta vie. Si tu es là, tu peux balancer la main. C'est lui qui vit selon le plan de Dieu peut balancer sa main. Je te dis que ta présence en ces lieux est dans le plan de Dieu. Ta présence dans cette assemblée est dans le plan de Dieu. Ta présence dans le programme de prière est dans le plan de Dieu. Comme David, nous le comprenons. Qu'avant que je ne vienne au monde même, Dieu avait choisi la famille qui devait me recevoir. Dieu avait choisi le parcours que je devais prendre. Dieu avait choisi de me garder dans la paix. Alléluia. Amen. Mais s'il est arrivé un bon jour, il y a eu un mauvais tournant dans ma vie, je sais une chose, qu'il y a celui qui a le bon tournant. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait aussi un bon tournant dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a fait un bon tournant dans ma vie. Nous allons y arriver. C'est ainsi, voyant Jérémie en train de souffrir, voyant Jérémie en train de se lamenter, Dieu lui dira, au travers le chapitre 29 du livre de Jérémie, chapitre 29 et le verset 11e. Il avait dit ceci à Jérémie.
car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Lakini mimi najua ile matengenezo militengeneza njuu yako. D'ailleurs, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mimi najua mipango ile mimi natengeneza njuu yenu. Tout un peuple. Njuu ya taifa yangu. Dit l'Éternel. Bile bamilela anasema. Projet de paix et non de malheur. Matengenezo ya salama aina ya ole. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça c'est le projet de Dieu pour l'homme. Qui se répète toujours. Qui prouve que Dieu n'a pas changé ce qu'il devait faire avec l'homme. Et quand nous lisons le livre de Proverbes 19, le verset 21, verset 19, verset 21, Proverbes 19, 21, Proverbes 19, 21, la Bible nous renseigne qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup de projets dans ton cœur. Tu as 1000 projets dans ton cœur. D'autres sortent même de la volonté de Dieu. Mais quant à l'accomplissement, cela dépend de ce que Dieu avait prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons y arriver bien à un endroit. Alléluia. Amen. Quand dans les desseins de l'Éternel, Dieu envoya notre Seigneur Jésus afin de retourner les makinko. Pepe ambele kumukono. Pepe ambele kumukono. Dieu a les makinko de ta vie. Jésus a le gouvernail de ta vie. Et il y a eu une chose qu'il a opérée. La Bible dit il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour, afin que s'accomplisse le tournant de l'humanité. Le tournant de l'humanité. Et quand nous lisons le livre de Colossiens, le chapitre 2e, chapitre 2, Colossiens 2, et nous lisons à partir du 10e verset. La Bible nous renseigne en nous disant ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Soyez attentifs, bien-aimés, soyez attentifs. Ne soyez pas distraits dans les pensées. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision
kukosa kutayarishwa de votre chair. ya mwili yenu. Il vous a rendu à la vie. Anaturudisha ndani ya maisha. Amen. Il vous a rendu à la vie avec lui, Anaturudisha ndani ya maisha pamoja naye. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Anatufanyishia neema juu ya mabaya yetu yote. Et le 14e verset nous dit, Verset 14 inasema il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient anajimisha ile maandiko na bile et qui subsistait contre nous. ilianza tuhukumu ili lisimama juu yetu. Et il a détruit Analabisha, en le clouant à la croix. anaitunjika pa msalaba. Il a dépouillé Anatosha les dominations manguvu et les autorités. na mamlaka. Et il les a livrés publiquement en spectacle, Akawatoa mumancho wa bantu bote en triomphant d'elle par la croix. wala julu yabo pa msalaba. À ce moment-là, Pa ile wakati la manière dont on nous peint l'œuvre de la croix, wakati bena tupakalia wanatonesha kazi ya msalaba. c'est le moment du grand tournant de la vie. Ile nakuwa njo wakati ya mabadiliko ya dunia yote mwisho. La direction que le diable était en train de conduire les gens Ile njia shetani alianza kutembesha bantu lors de l'œuvre de la croix, wakati ya kazi ya msalaba. tout a basculé, Yote inageuka, tout a changé. yote inapadirika. Le règne du diable a pris fin Matawala ya shetani inafika mwisho. et la domination est revenue au Fils de l'homme. Mautawala inakuwa kwa mtoto ya mtu. Parce que Jésus a vaincu la mort Jo Yesu aliwina en lufu tant que Fils de l'homme. bila alikuwa mwana ya mtu. Alléluia. Amen. Il a vaincu la mort en tant que Fils de l'homme. Anawina lufu paka vile sa mtoto ya mtu. Rappelez-nous du scène du jardin de Gethsemane. Tukumbuke ile ripitia kule mshamba ledeni. Quand il priait dans le jardin, Wakati alianza kuomba mule mshamba, en voyant ce qui devait arriver, alianza kuona bile ripasha kumufikia. il avait eu toutes les douleurs du monde. Alipata maumivu yote ya dunia. C'est ainsi qu'il dira, Ndio pale akasema, Père, Baba, en tant qu'homme, pale vile alikuwa samu si tu peux faire éloigner de moi cette coupe. uwezo kutosha kumbele yangu hii mateso. Alléluia. Amen. Mais une chose qui nous intéresse ce matin, Kitu moja ile inatusaidia asubuhi ya leo, mais lakini non pas à ma volonté, haina njuu ya kutaka yangu, mais sinon que ta volonté se fasse. ifanyika vile mapenzi yako. C'est lui qui veut trouver l'exaucement dans la prière. Ule anapaswa kuona majibio ndani ya maombi yake. Parce que la volonté de Dieu Njuu mapenzi ya Mungu était que Jésus meure. ilikuwa ke Yesu akufe. Alléluia. Amen. Mais la volonté de la chair Lakini mapenzi ya mwili était que la coupe s'éloigne. kwake mateso ende mbali naye. Mais comme il a persévéré dans la prière, Ile anatumu ndani ya maombi. la Bible nous dit que les gouttes de sueur Biblia inasema ke yaso yake commençaient même à se transformer comme en des gouttes de sang. inaanza kugeuka inakuwa saa damu. C'est quelle intensité de prière, bien-aimé. Ni maombi ya nguvu wa namna kali ndugu Il mpendwa. faut que tu montes en intensité de prière. Upande mu maombi. Tu as déjà prié jusqu'à un certain niveau. Ushakomba deja ufika fasi moya. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse totalement dans ta vie, matengenezo ya Mungu itimizike ndani ya maisha yako, tu dois apprendre dans la prière à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Ce que tu veux, bila unapenda c'est bien. inakuwa ni mzuri. Mais ce que Dieu veut, Na bila Mungu anapenda c'est mieux pour toi. inakuwa ni mzuri sana juu yako. C'est mieux pour toi. Inakuwa ni mzuri sana juu C'est yako. mieux pour toi. Inakuwa ni mzuri sana juu Ce yako. que l'humanité vit, Dunia c'est bien pour eux. Mais ce que toi tu vas vivre, itaishi. c'est mieux que ce que eux vivent. Itakuwa ni mzuri sana. Dunia Parce que itaishi. nous vivons Njoo basi dans les desseins de Dieu. matengenezo ya Mungu. Alléluia. Amen. Mais, Alléluia. Amen. Lisons Hébreux 2, le 14e verset, jusqu'au 15e. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Leo tutoka kuna tuma verset twa mingi njia kukomprendre vitu vingine. Est-ce que c'est mauvais? Hapana. Alléluia. Amen.
Hébreux 2, si nous lisons à partir du 14e verset, les Écritures nous disent ceci. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, Hapa sasa, puisque les enfants participent au sang et à la chair, vile batoto nabo banakuwa ndani ya damu na mwili, il y a également participé lui-même. na yeye peke anaingia. C'est Jésus Ni Yesu qui a vécu comme l'homme, aliishi sa muntu, afin que njuu par la mort, kupitia lufu il anéantit celui qui a la puissance de la mort, karibu kulabisha ule alikuwa na uwezo ya lufu, c'est-à-dire le diable. na kusema ni shetani, C'est-à-dire le diable na kusema ni shetani qui avait triomphé dans le jardin d'Éden, ule alitawala ndani ya shamba la qui Edeni, avait conservé ce pouvoir. ule alibeba mamlaka yake. Mais lors du deuxième tournant, Wakati amageuka mbali ya pili, le véritable tournant de la vie, changement ya kweli ya maisha, sa force a été détruite. nguvu yake ilabishiwa, La puissance du diable a été détruite, nguvu ya shetani ilabishiwa, qui était la mort. ilikuwa ni lufu. Mais comme Jésus devait vaincre la mort, Ndio vile Yesu alipasha kuina lufu. continuons à lire. Tuendelesha kusoma. Alléluia. Amen. Le 15e verset nous dit: et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Amen. Par le fait qu'il a vaincu celui qui a la puissance de la mort, Na vile aliwina ule alikuwa na nguvu ya lufu, il a délivré ceux qui toute leur vie étaient sous la crainte de la mort. anafungula bale bota maisha yabo ilikuwa ndani ya boka ya lufu. Mais où est-ce qu'il a vaincu la mort? Fashikani aliwina lufu. C'est quand il présentait des prières avec des grands cris Wakati anaanza onesha maombi na malalamiko ya nguvu sana à celui qui pouvait le délivrer de la mort. kwa ule alipasha kumokoa mulufu, Et Dieu l'avait exaucé. Mungu alimuchibiwa. Je vous dis que Jésus avait vaincu la mort dans le jardin de Gethsemane. Yesu aliwina lufu kule mushamba ya Getsemane. Jésus avait vaincu la mort par la prière dans le jardin de Gethsemane. Ndani ya maombi mushamba ya Getsemane. Quand il est sorti du jardin, Wakati akatoka mula shamba ya Getsemane, il était déjà vainqueur de la mort. alikuwa deja mshindani ya lufu. Quand il est sorti du jardin, Wakati anatoka mule, c'était un triomphateur sur la alikuwa mort. deja ule kona tawala lufu. La mort ne pouvait plus le faire peur. Haliwezi kumutetemesha tena. C'est pourquoi il allait comme une brebis qu'on amenait à la boucherie. Parce qu'il avait déjà vaincu la mort. C'est pourquoi nous disons: ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a reçu l'exaucement dans le jardin de Gethsemane. Même quand on l'a arrêté, pour lui ce n'était que échec dans leur camp. C'était le chemin de la victoire. C'était le chemin de son succès. Le problème est de naviguer dans le tournant de la croix de Golgotha. Pour mieux dire, je dirais ce matin que le tournant a 3 étapes. Il y a la croix de Golgotha, là où le chef de la mort a été vaincu. La deuxième phase du tournant, c'est la résurrection de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, où la mort
l'échec de la mort, kushinda lufu, la victoire sur la mort kushinda yula lufu a été constatée par l'humanité. ilionekana, bantu bore bariona. Et la troisième étape Ile kazi ya tatu du tournant de la vie d'une personne, hatua ya tatu ya mabadiliko ya maisha ya c'est mtu la venue du Saint-Esprit. inakuwa ni kukuu ya Roho Mtakatifu. Troisième phase du tournant. Inakuwa ni mahali tatu ya C'est-à-dire que kubadilika. quand tu reçois le Christ Wakati unapokea Yesu comme Seigneur et Sauveur, ila Bwana na Mwokozi wa maisha la yako, mort est vaincue dans ta vie. lufu isha kupotesha, isha Et kushinda ndani ya maisha comme la yako. mort est déjà vaincue, Lufu isha kushindwa, commence à marcher anaanza sasa kutembea dans la direction que le tournant de Jésus va t'indiquer. ile manjia ya kusema mabadiliko ya Yesu yanaenda kuongoza. C'est pourquoi l'apôtre Paul Ndio dira, pale apotre Paulo anasema oubliant ce qui est dans le passé, tusabu vile ilipita, nous nous focalisons sur ce qui est en avant. siye tunateka macho yetu kwa vile kukumbele. Focalise-toi sur les promesses de Dieu à Weka macho venir. yako kwa vile kuna kuya Mungu alitayarisha. Sababu maisha ya zamani, Oublie ce que tu as échoué hier. sababu vya zamani. Et oublie ce d'hier. Ton Dieu te dit ce matin, Mungu wako anakuambia asubuhi ya je leo, vais faire une chose nouvelle. nitaweza kufanya kitu kipya. Elle va s'accomplir sur le point d'arriver. Inafika tena, inaanza deja Mais kutimizika. sois dans la direction du Wewe Seigneur. bakia munjia ya Bwana. Sois dans la direction de la Wewe repentance. bakia njia ya ukovu. Sois dans la direction de la douceur. Wewe bakia ndani ya njia ya Sois dans la kujishusha. direction de la tempérance. Wewe bakia ndani ya njia ya unyenyekevu. Sois dans la direction de la maîtrise de soi. Wewe bakia ndani ya kujichunga mzuri. Porte en toi les entrailles de Jésus. Beba ndani yako makanuni ya Yesu, Les entrailles de miséricorde. makanuni ya huruma. Comme cette femme Sa vile mwanamke dont l'histoire m'inspire beaucoup. ile hadithi yake inanisaidiaka sana. Alléluia. Amen. Il s'agit de cette femme Inakuwa ule mwanamke qui perdait le sang alianza kupotesha damu pendant une bonne douzaine d'années. kupitia miaka ya mingi sana. Elle n'avait personne Ashikukuwa na mtu pour lui venir en aide. ya kwa kumsaidia. Elle était déjà bannie de la société Ye bari mtupiwa deja ndani ya nyumba yake au ya jamaa yake. parce que la loi juive Njoo yasema ke ni sheria ya Bayuda disait que ilianza kusema hivi, toute femme dans la période de perte de sang, ule mwanamke yote ule wakati kupotesha damu elle ne pouvait pas se présenter en public. asiweze kushimama kumbele ya batu. Même si elle touche un gobelet, ça devient souillé. Vile vyote ataweza kugusa inakuwa Si mwene elle s'assoit fulani. sur un banc, ça devient souillé. Kama naikala pale juu ya kiti, ile kiti inakuwa ya buchafu. C'est seulement après le temps où elle perdait le sang qu'elle peut revenir même dans le temple. Kama ile wakati kupotesha damu inapita, njoo pale ataweza kuwa tena ndani ya maombi. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus, Tukufu irudia kwa Yesu yetu ya Bwana Yesu. qui est venu apporter ce tournant-là, Ule arileta ile qui mabadiliko. fait que nous ne sommes plus sous la loi. Njoo kusema si hatuna tena chini ya Le sheria. tournant est venu nous apporter la grâce, Mabadiliko inatuletea neema. la faveur divine. Unasema neema ya Pour Mungu. être là sans problème, Amen. sans pour autant se poser des questions qui est comment. Amen. Dans le Seigneur, nous sommes libres. Ndani ya Mungu ya Yesu Nous tuko avons la ndani ya liberté huru. du Saint-Esprit. Tuko na huru ya Roho Tu Mtakatifu. peux invoquer l'Éternel comme tu veux. Unaweza kuita Mungu vile unapenda, Il te répondra. atakujibu. Amen. Elle disait ceci. Alianza kusema hivi, Je vous communique le langage mimi nakupatia misemo de la nouvelle direction que Jésus nous donne. ya ile mabadiliko ya sasa ile Yesu anatuletea. Alléluia. Amen. Elle avait entendu que Jésus était là. Alisikia ke Yesu alikuwa pale. Alors on peut lire Tutaweza kusoma Marc 5, nous lisons à partir du 25e verset. Marc chapitre 5 verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Lakini kulikuwa na mwanamke mmoja alianza kupotesha damu kupitia miaka 12. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins
aliteseka sana kumikono ya banganga ba mingi. Elle avait dépensé de tout ce qu'elle possédait. Alidepensé ile byote alikuwa nayo. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Lakini ashikupate atako masaidizo moya. Mais était allée plutôt en empirant. Lakini mambo yake ilianza paka kulabishiwa, inaanza paka kwenda paka mubibaya. Ayant entendu parler de Jésus, wakati alishikia beko nasema njoo ya Yesu, elle vint dans la foule par derrière anakuwa ndani ya nkunja abantu kumkongo, et toucha son vêtement, akaguse nguo yake, car elle disait, lakini alianza kusema ndani yake, si je puis seulement toucher ses vêtements, ama minaweza tu kupamba tu nguo yake, je serai guéri. mitapona. Alléluia. Amen. Au même instant, paka pale la perte de sang kutoka ya damu s'arrêta ikakatika, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Akasikia ndani ya mwili yake alipona njoo ile bibaya ya malaria yake. Elle disait en elle-même, alianza kusema ndani yake, peut-être elle disait aussi à ceux qui étaient à côté d'elle. Saa zingine alianza kuonesha na bale walikuwa kando kando yake. Dans la voix de la réponse à l'Éternel, kupitia sauti ya jibu ya Bwana, dans la nouvelle direction que Jésus nous a donnée, ndani ya mageuka mpya ile Yesu anatuletea, il y a des paroles qui doivent ruminer dans nos cœurs. inapaswa kuwa na masauti ile tawezi kuwaka ndani ya mioyo yetu. Il y a des paroles qui doivent se répéter dans nos cœurs. Inapaswa kuwa na ile masauti tawezi kurudia kusema ndani ya moyo wetu. Elle avançait vers Jésus. Anaanza kwenda kule kwa Yesu. Elle-même se disait ce qui devait arriver. Eko nenda paka kusema ndani yake. Elle disait ce qui devait arriver. Anaanza kusema paka bila ilipaswa kupika. Elle disait ce qui devait arriver. Eko nenda eko paka nasema. Jusqu'à ce qu'elle a touché Jésus. Paka pale alikusa Yesu. Ce n'était pas facile. Haikuwa teke. Il y avait la foule. Ilikuwa ni kunja abantu babingi. Elle était dans de mauvaises conditions. Mais lakini yalikuwa ni alimwa mubaya. Qui pouvait l'approcher? Nani anapaswa kumchofea? Avec sa maladie. Na ile malaria yake. Pas de force dans son corps. Ashikuwa na nguvu ndani ya mwili yake. Quelqu'un qui est banni de la société. Ule muntu balitupia ndani ya dunia. Condamné à mort. Balimuhukumu mulufu. Mais elle-même lakini yeye peke ndani yake se disait quelque chose. Alianza kusema kitu kimoja. Bien-aimé de l'Éternel. Munduku mpenzi ndani ya Bwana. Pendant cette période de prière, wakati ya maombi, il y a des paroles que tu dois te dire à toi-même. Utaweza kwanza kusema ndani yako. Il y a ce que tu dois te répéter. Unapasha bili vitu unaanza kurudia kusemelelea. Unapasha pagu unapaka nasema je dois être guéri. Unapasha nipone. Je dois être guéri. Mashiku unapasha nipone. Je dois être guéri. Wakati ya maombi sipite hivi paka nipone. Je dois être guéri. Hii 3 semaines paka nione. Je dois être guéri. Hii mashiku hii paka nipone. Pourquoi? Njua nini? L'apôtre, plutôt le prophète, nabii Esaïe, nabii Isaiah avait déjà prophétisé. Alitangaza déjà. Ça c'est pour nous. Njoo yetu. Alléluia. Amen. Au travers Esaïe 53, ça doit être le 5e verset. Esaïe chapitre 53, mstari ya 5. Il avait dit, c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. Kupitia bilonda yake tutatunziwa. Je me répète cette parole. Minarudia tena hii misemo. Par ces meurtrissures, kupitia bilonda yake je dois être guéri. Mitapona. J'ai expérimenté ça hier aussi. Milionayo kijana hii. Je ne devais pas être ici. Mishikupasha kuya hapa. Je l'ai même appelé. Miriita tena hata mtumishi. Disant que je ne me sentais pas bien. Nasema mimi sisikie mzuri. J'avais des sensations bizarres en moi. Miraanza kusikia machanguo mubaya ndani ya mwili wangu. Tête, faiblesse et consort. Minaanza kusikia mchoko mabito kwa chana. En moi-même je me suis dit. Ndani yangu mimi peke ni unasema. Je lui avais dit, je ne sais pas comment je vais me réveiller demain. Sijue vile nitalamuka kesho. Je me suis dit. Je dois être guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pas le temple de maladie. Je dois être guéri. Et vers 2 heures du matin, j'ai eu la force. Je me suis réveillé du lit.
Et j'ai continué à faire ce qu'il fallait faire pour que je sois ici debout. Ninaanza kufanya vile mpasha kufanya njoni kuu hapa. Alléluia. Amen. Notre Dieu Mungu wetu ne se répand pas de ce qu'il a déjà dit pour toi. ashibadilishake Il ne misemo yake. change pas de programme pour ta vie. Ashibadilishake matengenezo yake njoo maisha yako. La Bible nous renseigne aussi. Biblia inatuambia hivi. Quiconque invoque le nom de l'Éternel doit être sauvé. Ukwa nani wowote atawezi kuita jina wa milele anapasha paka Tu peux aussi avoir cette attitude-là. Unapasha kuwa na wewe na ile hali. J'invoque l'Éternel. Minaita wa milele. La Bible dit, Biblia inasema quiconque invoque le nom de ule l'Éternel wote aita jina wa milele doit être sauvé. anapasha kuokoa. Je dois être sauvé. Pasha niokoe. Mui mambo mitatoka amo. Et problème je vais sortir Mui de là. mambo mitatoka Je dois amo. sortir de là. Même si tout le monde est contre moi, Atakopatu bote abana pamoja na mie. Jésus au moins est pour moi. Yesu kameme konjo na mie. Cette femme-là, Ule mwanamke tout le monde était contre elle. bantu bote walikuwa kinyume na yeye. Elle n'avait que Jésus. Alikuwa paka na Yesu. Elle n'avait que Jésus. Alléluia. Alikuwa paka na Yesu. Pour vivre les desseins de ta vie, Sio kuishi matengenezo maisha yako. tu n'as que Jésus. Uku paka na Yesu. Alors tu dois l'invoquer. Na vile unapasha kumuita. Matthieu 7,7 nous dit, Matthieu chapitre 7 verset 7 nasema demandez, mulombe, cherchez mutafute et frappez. e mkonkole. Alléluia. Amen. Il y a des étapes de demander. Kuna wakati ya kulomba. Il faut aussi à un moment Unapasha na wewe wakati moya passer dans l'étape de chercher. unapita kufika ile wakati ya kutafuta. Cette femme est entrée dans l'étape de chercher. Ule mwanamke anaingia na wakati wa kutafuta. Si elle était restée chez Kama elle, alibakia tu kwake, malgré la foi en Jésus, atakoli imani ilikuwa ndani ya elle ne Yesu. devait pas être guérie. Ashikupasha kupona. Jésus agit Yesu eko natenda dans la vie de ceux qui sont en mouvement avec lui. maisha bale bantu beko ndani ya machangamuka kutafuta yeye. Soit là où il y a des réunions comme celle-ci. Wewe kuya wakati ule fashi bantu wanatafuta Yesu, ingia On mule. invoque que Dieu soit Ndani ya là. makutanisha watoto wa Mungu wewe kuya Là où mule. on fait des programmes de Dieu, soit là. Wakati banaweka matengenezo maombi juu ya Mungu kuya. Là où on fait un programme pour soutenir l'œuvre de Dieu, soit là. Wakati banafanya matengenezo ya kusaidia kazi ya Mungu na wewe udiwekea amo. Pour l'argent, Njoo makuta. notre Seigneur Jésus, Bwana Yesu wetu. il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Eko mtajiri kwa bale bote beko na muita. Il est riche pour toi. Eko mtajiri njoo Il yako. est riche pour lui. Eko mtajiri njoo ya ule. Il est riche pour maman là-bas Eko au mtajiri fond. njoo ya ule mama ukule Kongo. Jésus est riche pour toi. Yesu anakuwa Si mtajiri tu njoo es yako. d'accord, dis Amen. Kama unaamini sema amen. Oublie ce qui est passé. Wewe sababu vile vishakupita. Dans la prière, Ndani ya maombi comme on nous a dit ici, vile baratuambia hapa. Amen, Amen. il y a l'attitude du cœur Inakuwa ni hali ya moyo. que Jésus regarde. Ile Yesu anaangaliaka. Jésus, Yesu dans son omniscience, ndani ya bumuntu wake il voyait le cœur de cette femme. anaanza kuona Il voyait ce qui se disait dans le cœur de cette femme. Toute la foule était dans la distraction. Hey, Yesu, 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 hey, papi, Yesu, Yesu, hey, Yesu, Yesu. Mais cette femme mais ule mwanamke avait un objectif. yeye alikuwa na shabaha. Quand tu viens dans la réunion de Wakati prière, unakuwa ndani ya makutanisha maombi, hey, un objectif. kuwa na shabaha. Apana omba ki ombe ombe. On ne vient pas seulement prier comme ça. Kuko mambo kamba na ijibu. Il y a des choses si on répond, Inaleta tourna maisha yako ça yote. amène le changement dans ta vie. Il y a sujet et sujet de prière. Kuna kuya mashize na maombi ingine vya kacha. Alléluia. Amen. Il y a sujet et sujet. Kuna maombi na maombi. Pour ce temps-ci, Hii wakati parce que ce programme njoo ile matengenezo est acté par le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anaichikia hayo. Donc dans cette salle, Ule ote taingia ndani ya hii uko bantu nyumba. beko na mambo ile paka Yesu ndio atawatoshamo. Amen. Bekwamo, Ils sont là. bekwamo. Ils sont là. Dieu ne parle jamais en vain. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Sans pour autant que la rose Ile kumimina. et qu'elle accomplisse toute la volonté de Dieu. Matengenezo yote ya Mungu. Que ça soit ton partage,
tafuta kile kishina kia nguvu, kile wanaita kia nguvu, tafuta kyo. Amen. Njo kile mpresente kwa Yesu. Amen. Tafuta kile kia nguvu sana mukizazi yenu. Cherche ce qui est dur dans ta famille. Njo kile mpresente kwa Yesu. Ekuya nao kumbele ya Yesu. Kile kia compliqué sana kile. Ce qui est vraiment compliqué. Il y a un makinko pour ça. Il y a un tournant pour ça. Il y a un grand tournant pour ce problème. Il y a mabadiliko munene njoo ile mambo. Monte en prière. Panda mu maombi. Mets des paroles dans ton cœur. Weka misemo ndani ya moyo yako. Commence à te répéter. Anza kuisema. Mi takawa kwanja. Oh, moi je serai le premier. Takawa kwanja. Kutoka muiki fungo mujama yetu. Takwa wa kwanza. Je serai le premier. Kuolewa mujama yetu. Takwa wa kwanza. Je serai le premier. Kuisha masomo mujama yetu. Terminer les études dans ma famille. Hata kama sina na provision mu compte en banque. Même si je n'ai pas de compte masomo mitaisha. Et les études je vais finir. Masomo mitaisha. Je vais terminer mes études. Répète ça dans ton cœur. N'aie pas peur. Usishikuya na boka. Ula na uwaka masomo. Amen. Yesu ashaka muwina. Amen. Ula na uwaka mambo ya mandoa. C'est lui qui tue les premiers mariages. Jésus l'a déjà vaincu. Le dernier ennemi qui faisait peur au monde, c'est la mort. Et la mort physique. Et la mort dans tous les domaines. Parce que son rôle était voler, égorger, tuer les programmes de Dieu dans les gens. Yako haïta kufwa. Pour toi, ça ne va pas mourir. Même s'il arrivait que c'est déjà mort. Le troisième aspect du tournant va se manifester dans ta vie, qui est la puissance de la résurrection. Ça vient même quand les choses commencent à pourrir. Quand les choses commencent à dégager des odeurs. On commence à parler le mal dans la famille. On commence à parler même dans des avenirs. Laisse-moi te dire avec assurance, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le maître de changement. Le roi de changement. Mais il le fera seulement si tu pries avec foi, en lui soumettant ta volonté, avec l'intensité, en cherchant aussi. Quand je parle de l'intensité, je fais allusion à la persévérance qui communique la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Amen. La persévérance, c'est une force qui te permet d'agir, de continuer à agir, même lorsque tu trouves les oppositions. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette persévérance, tu l'as. Tu sais pourquoi tu l'as? Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est le pouvoir, la capacité de faire des choses que nous ne pouvons pas faire naturellement. Romains 8, 26 nous dit quoi? Romains chapitre 8, verset 26 même dans nos prières, nous ne savons pas comment il faut prier. J'ai dit Romains 8, 26. Romains chapitre 8, verset 26. Mais le Saint-Esprit nous aide à le faire, à bien prier par des soupirs inexprimables. Vous savez, dans la prière, il faut monter des dimensions jusqu'à atteindre le niveau des soupirs inexprimables. Tu parles les choses. Il est les paroles, tu n'as plus les paroles. C'est le cœur qui commence à parler. Maintenant c'est moi, c'est là que tu vas écouter la personne. Il commence à dire seulement Jésus, 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 Jésus,
Yesu. Jésus. Ya kusema bisha kumwisha mkinwa. Pour ce qui est à dire, Alléluia. il n'a plus à dire. C'est la dimension que Anne avait atteint. Ile hatua anarifika. Il faut que nous atteignions cela. Unapasha tufika ile hatua. D'autres soupirs inexprimables, Unakuwa misemo ashiba kuexplique. c'est seulement les larmes qui commencent à couler. Unakuwa tu machozi inaanza kuvuya. Dans la prière, les larmes coulent. Ndani ya maombi na hayo machozi inavuyaka. En plus des paroles, Kisha misemo. les larmes aussi commencent à parler. Machozi nayo inaanza kusema. Ça fait partie de la prière. Inapasha nayo inakuwa ni maombi. Mais c'est interdit de pleurer devant les hommes. Mimi nakataza kulia kumbele ya bantu. Devant les hommes. Kumbele ya bantu. Que le Saint-Esprit te fortifie. Roho Mtakatifu kupatia moyo. Mais devant celui qui peut apporter le changement dans ta vie, tu peux pleurer, tu peux te coucher par terre, tu peux même culbuter. Alléluia. Amen. C'est une façon de prier qui dépasse les paroles. C'est ce que cette femme faisait. Tellement qu'elle souffrait, les paroles se répétaient. Avec foi, elle avançait en se répétant des paroles. Bien-aimé, reçois les paroles de la guérison ce matin. Reçois les paroles de l'enrichissement ce matin. Reçois les paroles de la délivrance ce matin. Reçois les paroles de ton salut ce matin. Reçois la réponse à ta prière ce matin. Reçois la réponse à ta prière ce matin. Jésus-Christ est disposé. Il est disponible. Il est disponible. Il va nous guérir. Il va nous sauver. Il va nous délivrer. Parce que c'est dans son programme pour nous. N'est-ce pas, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a en ces lieux. Jésus va guérir ton cœur. Jésus va libérer les captifs. Ça s'est fait par des prières. Ça s'est fait par de fortes prières. Sois en activité avec le Seigneur. Sois en mouvement avec le Seigneur. En mouvement avec Jésus. En mouvement dans la prière. En mouvement dans la foi. Je voulais parler de la foi agissante. Alléluia. Amen. Cette femme a appliqué la foi agissante. La foi agissante l'a fait quitter de là où elle était dans sa maison. L'a amené là où était Jésus. A bravé même la foule. Les oppositions. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'elle ait atteint Jésus. Que rien ne t'empêche à jouir de la bonté de Dieu dans ta vie. Rien ou personne. Change ta façon de raisonner. Change ta façon de penser. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation fasse désormais l'objet de tes pensées. Écarte de toi la haine. Écarte de toi la rancune. Écarte de toi la duplicité. Duplicité, donc l'hypocrisie. Écarte ça de toi. Écarte de toi les mauvaises pensées envers les autres. Garde ton cœur pur pour le Seigneur. Parce que dans les les sermons sur la montagne, on nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne prie pas avec le cœur chargé
Usiombe na roho mwenye kuyala na bitu. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a dit, sois focus sur le Seigneur. Pasteur sema weka tiki Sois sikio. focus sur le Seigneur. Pambana mpaka na Yesu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est focus sur une chose, il oublie vingine vyote. Ule muntu eko na angalia eko na chunga mpaka le kitu kufika anasaboke bingine. Pendant ce temps, acha ma distraction. Hii wakati laisse de distraction. Acha ma distraction inutile. Acha bio. Distraction inutile. Aie un seul objectif. Kuya paka na shaba moya. La réponse qui va venir de Dieu. Ile jibu itatokea kwa Et Mungu. elle viendra certainement. Itakufika paka. Mungu alandaki. Dieu ne ment jamais. Atanjia bongo pako. Est-ce qu'il va commencer la mentir pour toi? Alléluia. Amen. Ata inauguré bongo paka pako. Il ne peut pas commencer à mentir seulement pour ta vie. Il est le vrai Dieu. Yeye ndio Mungu vya kweli. Une dernière chose. Kitu wa mwisho, Quand tu demandes une chose à Dieu, wakati unalomba kitu moja kwa Mungu, tu dois avoir la pensée de sa gloire. unapaswa kuwa na mawazo ya utukufu yake. Alléluia. Amen. Mungu akutendee juu pale batakuuliza umutape yeye. Dieu agit parce que le temps qu'on va te demander que tu puisses glorifier le Parce que Seigneur. la même Bible nous renseigne Biblia paka moyo natufundisha, que vous demandez, munalomba, vous priez, munaomba, vous ne recevez pas amupokee, parce que vous demandez mal ndio munalomba mbaya, pour satisfaire vos convoitises. ndio kusaidia matamaa yenu. Dans le focus à Jésus, Ndani ya kuteka masikio u il y a hakikisho kwa Yesu, tout pour la gloire de Dieu. kuna vyote ndio utukufu ya Mungu. Bajue ya kwamba niko mtumishi wako. Amen. Mukizazi yangu bajue ya kwamba mimi Dans nakutumikia. ma famille, qu'on sache que je te sais. Bajue ya kwamba sikukuamini bule. On sache que je n'ai pas crié en vain. Ta chrétienté, on est en train de douter de ça. Beko na dute na Kristo yako. Tu as besoin d'un tournant. Unapasha kuona mabadiliko. Tu as besoin d'un tournant Kuna lazima mabadiliko. pour imposer la volonté de Dieu, le règne de Dieu dans ta famille. Ya Mungu, utawala ya Mungu ionekane Et ndani ya ça maisha se yako. fera. Et itafanisika. Dieu a utacha. Parce que tu ne Je peux pas sais que abandonner. tu as déjà pris un nouvel élan. Amen. Tu as déjà pris une nouvelle décision. Usha kubeba deja mpanga Tu ne mpya. vas pas arrêter. Hautaacha. Oh, assieds-toi à ma droite. Ukala tu mkono Jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. pale mitafa badui abako batembelea yulu. Lève-nous, on va prier un peu. Lamuka tutaomba kidogo.